La question était de savoir de quoi, est-ce qu'on pouvait, à travers les données du projet, se poser la question de savoir de quoi mouraient les colonies, sachant que voilà, on a fait un suivi pendant 3 ans et demi, on devait avoir matière à répondre. Donc du coup, la procédure consistait à se dire, est-ce que lors d'une visite, si on constate une colonie morte, comme on a des données sur son état dans les visites d'avant, est-ce qu'on peut en déduire des raisons de colonie? Alors tout au long de ce projet, effectivement, on a suivi, bon, vous avez l'exemple ici d'un couple de ruchers en Italie, le rucher à Pivard en rouge et le rucher en retrait de Couvain en vert. Et vous avez d'une part à chaque visite le comptage des colonies et d'autre part sur les voilà, avec un petit pointeur, ce sera mieux. Et d'autre part, vous avez la courbe des mortalités cumulées. Donc, effectivement, à chaque moment où on constate qu'une colonie est morte, on peut revenir en arrière pour savoir quelles étaient ces conditions de structure de population ou autres avant qu'elle meure. Et pour faire cette étude, nous n'avons considéré dans l'ensemble du processus que les colonies qui étaient à l'origine du projet. Donc sur les deux ruchers, sur les deux ruchers transhumants. Voilà. Et donc nous avons suivi ces colonies jusqu'à la date de leur mort et nous sommes revenus en arrière pour comprendre si on trouvait des éléments qui pouvaient nous permettre d'expliquer pourquoi elles étaient mortes. Et pour travailler sur cette question, on a construit un petit indice parce que c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre comment se situe une ruche par rapport à l'évolution des autres ruches du même rucher. Donc, on a construit un indice qui nous permet de dire que si on constate qu'une ruche est morte à la visite à un temps donné, on va remonter les 3 visites avant et on va regarder sur ces 3 visites avant le nombre d'abeilles, le nombre de cellules du couvain et le nombre de varrois phorétiques. Et on va construire un indice qui va nous permettre de comparer à chacune de ces visites pour cette ruche donnée ici, son état par rapport à la moyenne des ruches qui sont vivantes à V-1, V-2 et V-3. Et donc, on construit cet indice qui prend 3 valeurs pour chaque visite précédant la mort, V-1, V-2, V-3. Et pour simplifier l'analyse, on considérera la somme de ces 3 indices, donc qu'on a appliqué à toutes les ruches mortes pendant le suivi du projet Innovapi pendant les 3 ans. Ce qui fait qu'on a suivi à peu près 216 colonies. Alors, une fois qu'on a fait cet indice, il faut lui donner un sens. Quand cet indice est négatif, si je peux revenir en arrière, c'est-à-dire que quand la quantité d'abeilles de la ruche qui est morte est donc plus petite que la quantité d'abeilles moyenne des ruches qui sont vivantes, à ce moment-là, on a un indice du point de vue des abeilles qui fait que les ruches qui ont moins d'abeilles, si c'est cet indice-là qui est attribué aux ruches qui sont mortes, alors l'indice des abeilles négatif est une cause, si ce n'est, ou en tout cas une circonstance qui peut expliquer l'état de la colonie qui va mourir à la saison d'après. Par contre, évidemment, pour virus, si la colonie, pour varroa, pardon, si la colonie a plus de varroa que la moyenne, alors c'est aussi une condition qui peut expliquer ou qui peut être caractéristique du fait qu'elle va mourir à la visite d'après. Donc voilà, on va jongler avec ces indices qui doivent être négatifs pour les colonies mortes en ce qui concerne les abeilles et le couvain, et qui doit être positif pour varroa. On rajoutera une 4e variable ici qui est l'âge de la colonie, l'âge à laquelle la colonie meurt. On va pratiquer une analyse multivariée
et multifactorielle plutôt de ces quatre paramètres, et on va les regarder s'organiser sur un plan de corrélation. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les abeilles qui sont mortes sont fortement marquées par les deltas, donc cet indice de couvain d'abeilles ou par un âge, qui sont fortement négatifs, et que les ruches qui meurent sont aussi marquées par un delta de varroa qui lui est fortement positif. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette figure, c'est que les directions de ces variables sont perpendiculaires. Et dans l'analyse des corrélations, le fait que ces axes soient perpendiculaires signifie d'une façon qu'ils ne sont pas reliés. À la limite, on pourrait même oser conclure qu'ils sont indépendants. Donc, on a d'une certaine manière, quand on considère la mortalité des colonies, on a une indépendance entre le fait qu'une colonie meurt parce que l'évolution de sa population la conduit à disparaître, ou parce qu'elle est pénalisée par varroa. Et si on regarde plus précisément la projection de chacune de ces colonies mortes et des colonies vivantes sur le plan qui est réalisé à l'aide des variables, ici la variable varroa et ici les variables de population, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des caractéristiques. Les ruches qui sont en bleu sont les ruches vivantes, et les ruches qui sont en rose sont les ruches qui sont mortes en saison, donc entre avril et août, et les ruches qui sont en vert sont les ruches qui sont mortes en hiver, entre septembre et mars. Quand je dis la saison, c'est les 3 saisons étudiées par Innovapi, et l'hiver, ce sont les 3 hivers. Et ce qu'on remarque, c'est que on peut considérer que d'une certaine façon, aucune ruche qui meurt n'a un indice de varroa qui serait inférieur à des ruches qui sont vivantes. Donc ça veut dire que toutes les ruches qui meurent sont des ruches qui sont marquées par un delta de varroa, c'est-à-dire une surinfestation de varroa par rapport aux ruches suivantes. Et par ailleurs, il y a une petite tendance qui peut se lire sur le fait que on a tendance, sauf exception, à considérer que les ruches qui sont en rose sont plutôt alignées à l'arrière des ruches qui sont en bleu, et donc on a l'impression que les ruches qui meurent en saison meurent plutôt de décroissance, de défaillance de la dynamique de population, alors que les ruches en vert qui meurent en hiver ont plutôt tendance à être attirées et à être dispersées par la variable varroa, ce qui montrerait que les colonies qui meurent en hiver meurent plutôt par une surinfestation de varroa. Si on regarde maintenant ce qui se passe un petit peu dans le temps, on a ici l'évolution de l'indice du couvain, parce que c'est un exemple, sur les 3 dates J-3, J-2 et J-1, et sur l'état de cet indice au moment où on a constaté la mort pour les ruches vivantes, et on s'aperçoit que si on considère la médiane ici, qui pourrait être plutôt lue comme non pas la moyenne du processus, mais la probabilité du processus, on a l'impression que la mort qui intervient en saison, donc de mars à août, est essentiellement visible sur l'évolution des populations, en particulier sur le couvain, à la dernière date avant la mort. Alors que si on regarde la période P2, on a l'impression qu'on a une décroissance du couvain chez les ruches qui vont mourir qui est déjà perceptible à trois visites avant, c'était en septembre, par rapport au constat de la mort qu'on fera à la fin de l'hiver. Et donc, le fait que la contribution
d'une variable à la mortalité s'étale dans le temps ou soit subite est une manière de comprendre comment se passe l'évolution d'un rucher et comment intervient la mortalité dans l'évolution du rucher. Je vous remercie pour votre attention